Qui ne s'est jamais mis en colère? Oh là là. Des fois, on aimerait bien pouvoir mieux se comporter quand on se sent en colère, voire on aimerait comprendre pourquoi est-ce qu'on se met en colère. Si jamais ça t'arrive, si tu es intéressé pour mieux comprendre cette émotion, je t'invite à écouter cet épisode où je t'en dis plus et je te partage des clés pour pouvoir mieux gérer tes colères. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage dans la découverte des émotions. Et aujourd'hui, je vais faire un focus sur une émotion particulière, l'émotion de la colère. Si jamais tu débarques directement sur cet épisode, n'hésite pas à aller faire un tour sur les épisodes précédents. Tu verras que j'ai parlé de la peur, de l'intelligence émotionnelle. Et je t'ai également expliqué ce qu'était une émotion. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer t'expliquer un peu que signifie la colère, quel est le message derrière que cette émotion souhaite nous faire passer et éventuellement des pistes sur comment est-ce que tu peux mieux apprivoiser, mieux gérer cette émotion de colère, notamment si tu sais que tu as l'habitude de perdre ton sang-froid et de pas forcément maîtriser ton comportement quand tu es en colère. Donc, sans plus attendre, comme d'habitude, c'est parti. Donc, en fait, la colère, je pense que tu le sais, je pense que tu as déjà ressenti de la colère dans ta vie. C'est vraiment, en fait, la colère, c'est ce qu'on ressent quand on identifie un changement, quelque chose qui se passe dans notre vie, là, maintenant. Et généralement, quand on se met en colère, même si c'est pas forcément conscient, ça peut être inconscient, c'est que on considère que le truc qui est en train de se passer en face de nous, que l'événement qu'on est en train de vivre, en fait, on le considère comme une menace. Et en fait, il faudrait que tu le vois comme, tu vois, le truc qui se passe, cet événement, en fait, c'est comme si ça avait franchi une limite et qui est plus OK pour toi, en fait. Et c'est pour ça que tu te mets en colère. Essaye de te remémorer, justement, une colère que tu as eue récemment dans ta vie et essaye justement d'identifier quelle était cette limite qui a été dépassée, soit l'environnement, le contexte, voire la personne. Peut-être qu'une personne t'a mise en colère et que ça signifie que cette personne a franchi une limite. Donc, tu peux être en colère soit par rapport à ton environnement, en fait, soit par rapport à une personne, comme je le disais. Donc, ça peut être les personnes, soit des amis, la famille, l'environnement, ça peut être par rapport à la maison, par rapport à un lieu de vie, par rapport à ce qui se passe dans la société, etc., etc. En fait, la colère, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est quand quelque chose d'important pour nous est remis en cause et remis en question par quelque chose ou quelqu'un d'externe à nous. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on se met en colère ? C'est parce que la colère va nous permettre en fait de préparer notre corps à affronter ce qui doit être affronté. En fait, c'est vraiment pour pouvoir passer à l'action. Donc rappelle-toi, les émotions, à l'origine, c'est pour nous aider à nous préparer à passer à l'action. Et c'est parce que, inconsciemment, on a encore des réflexes de protection, de se protéger contre un danger. Et donc la colère, notamment, c'est ça, c'est pouvoir faire face, pour pouvoir agir face au danger qu'on perçoit devant nous. Et donc, bien entendu, le danger peut être dans différents degrés et pas forcément un vrai danger physique pour notre corps, mais initialement, c'est ça. C'est à partir du moment où on considère de manière consciente ou inconsciente qu'il y a un truc qui est en train de se passer, que ça va au-delà de nos limites, que il y a un risque de danger pour nous, et en fait, la colère est là pour nous donner la force d'agir. Et c'est pour ça qu'instinctivement, en fait, tu as envie d'agir avec ton corps et généralement de manière violente parce que tu considères que c'est dangereux pour toi. Et tu vois, moi là, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est notamment qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est je me suis énervée contre mon ordinateur parce qu'il est lent, il marchait pas.
et j'étais en colère parce que ça me faisait perdre du temps. Et tu vois, instinctivement, qu'est-ce que j'avais envie de faire ? J'avais envie de casser l'ordinateur qui fonctionnait plus. Ou je sais pas, ça t'est sûrement arrivé, tu vois, mais quand tu veux crier sur la personne qui t'a tout simplement mise en colère, c'est parce que voilà, tu veux lui faire comprendre que c'est pas ok pour toi, que cette personne a dépassé une limite. Et en fait, le truc, c'est que la colère, comme je le disais, hein, c'est une émotion, elle est là pour nous passer un message, pour nous dire que justement, il y a un truc qui est pas ok, qui est en train de se passer, qui est pas ok pour nous. Mais quand nous la contrôlons plus, c'est-à-dire quand on ne contrôle plus nos émotions, quand elles nous dépassent, quand nos comportements vont au-delà de ce qu'on veut faire, c'est là en fait qu'on peut avoir justement des gestes ou des paroles qui peuvent être déplacées, voire qui peuvent être très violents, qui peuvent être agressifs. Et c'est parce que justement on agit sans réfléchir, de manière instinctive. Et quand je dis on, en fait c'est notre corps physiquement qui réagit face à l'émotion, donc à notre cœur qui est ressenti en fait. Et je t'invite justement, tu vois, à te poser la question, comment se manifeste la colère en toi, dans ton corps ? Où est-ce que tu la ressens en fait ? Est-ce que tu as, je sais pas, est-tu as une augmentation, tu vois, de ton rythme cardiaque ? Est-ce que tu le sens ? Est-ce que tu sens battre ton cœur beaucoup plus rapidement dans ton corps ? Est-ce que tu as du mal à respirer ? Est-ce que tu commences à parler plus fort, de manière plus aiguë ou plus grave ? Est-ce qu'il y a certaines parties de ton corps qui deviennent plus chaudes ? Toi, je t'invite vraiment à essayer d'identifier ce qui se passe en toi quand tu es en colère, quand la colère arrive, parce que ça te permettra notamment justement de mieux anticiper que là tu te dis « Oh, il y a un truc qui est en train de se passer, attention, là je risque de péter un câble, de mettre en colère parce que je le sens, parce qu'il y a des signes justement que mon corps est en train de me dire en fait que là ça va pas du tout pour moi. » quoi. Et généralement, tu vois, la colère, elle est, on va dire, authentique quand tu la ressens dans le moment présent. En fait, la colère, c'est une réaction face à quelque chose qui est en train de se passer là, ici, là, maintenant, et tu réagis face à ce qui se passe, en fait. Et comme la peur, quand j'en parlais, hein, la colère peut s'exprimer de différents degrés de colère, hein, c'est-à-dire que tu peux être agacé, tu peux être irrité, voire tu peux être furieux. Et comme je le disais, hein, c'est que cette émotion, elle peut devenir très envahissante et on peut ne plus arriver à contrôler nos comportements. Et pour le coup, on peut même regretter certains comportements qu'on va avoir suite à ce qu'on a ressenti, suite à cette colère. Et c'est pour ça en fait qu'il est vraiment important d'être capable, tu vois, de gérer en fait tes frustrations, éventuellement tes insatisfactions, parce que sinon, à force de cumuler, tu vois, cette colère, ces colères que tu vas pas forcément exprimer, que tu vas pas forcément gérer au moment présent, ça va se transformer en une colère que tu vas exprimer physiquement, voire ça peut se transformer en du ressenti parce que tu vas accumuler cette colère parce que tu vas pas l'exprimer, tu vas la garder pour toi. Et en fait, tu vois, l'idée, c'est pas de pas ressentir la colère, parce que, encore une fois, c'est une émotion comme une autre, et si elle est là, c'est pour une raison, pour pouvoir nous aider justement à mieux comprendre, à mieux appréhender les situations de notre quotidien. Mais c'est plutôt de comprendre ce qui te met en colère, et c'est essayer de comprendre aussi le point de vue de l'autre, c'est-à-dire le cadre de référence de l'autre. Parce que souvent, quand on se met en colère, c'est parce qu'on a l'impression que l'une de nos valeurs n'est pas forcément respectée par l'autre, et parfois c'est pas le cas en fait, c'est juste une interprétation de notre part, voire c'est une mauvaise compréhension de chacun, des valeurs de chacun en fait. Je vais te donner un exemple, tu vois, par exemple, moi, et je sais que moi ça m'était très souvent arrivé quand j'étais plus jeune, tu vois, c'est par exemple quand t'attends quelqu'un à un rendez-vous, et que tu as tendance à être quelqu'un de très 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 ponctuel, et que cette personne arrive en retard, et si justement le fait que la ponctualité c'est quelque chose de très important pour toi, que par exemple tu associes cette ponctualité au respect et que c'est important pour toi et que tu considères de manière consciente ou inconsciente que arriver à l'heure ça fait tout simplement partie du respect, et si cette personne arrive en retard, tu risques de pas du tout apprécier ce retard. Et ce qui est normal parce que c'est ton point de vue, c'est ton cadre de référence, c'est la manière dont tu te représentes la valeur en toi. Mais pour autant,
avant de te mettre éventuellement en colère, d'être agacé, etc., pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que cette personne est arrivée en retard ? Parce que peut-être que c'est pas contre toi, peut-être que c'est pas de son fait, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès d'arriver en retard, mais qu'il y a un événement externe qui a fait que malheureusement, son emploi du temps, son agenda, a fait qu'on arrive au fait qu'elle soit en retard à ton rendez-vous. Et encore une fois, c'est le comportement de la personne que tu vois, c'est-à-dire arriver en retard, et c'est pas forcément la valeur, ce en quoi elle croit et son identité. En gros, quand tu ressens de la colère, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire maintenant par rapport à la situation ? Parce que si tu ne peux rien faire par rapport à la situation qui se passe, qui fait que, tu ressens de la colère, il y a une grande chance en fait que cette colère, elle va pas vraiment te servir à quelque chose. Parce que comme justement tu ne peux pas agir, tout ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre en colère, tu vas ressentir des tensions en toi, tu vas avoir des mauvaises pensées, tu risques d'avoir des mauvais comportements, sauf qu'au final, tu ne peux pas agir. Par contre, si jamais tu penses que tu peux avoir une influence sur ce qui est en train de se passer, alors là, justement, au contraire, passe à l'action et change la situation. Essaye d'identifier quelles sont les actions que tu peux faire pour pouvoir changer justement cette situation et ne plus être en colère, tout simplement. En fait, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que la colère peut être positive. Elle peut avoir un message positif pour toi et que tu puisses ensuite le faire passer à autrui pour pouvoir changer la situation. Encore une fois, c'est pas l'émotion qui est positive ou négative, et ça je te renvoie à l'épisode 68 où j'en parlais, mais c'est le comportement que tu vas adopter suite à cette émotion que tu vas ressentir. Si par exemple tu vois, tu as quelque chose qui te tient vraiment à cœur, et que pour X raisons en fait, la situation que tu es en train de vivre va à l'encontre de ce que tu tiens à cœur, et c'est ok justement de le faire savoir, de le dire, parce que ça va peut-être à l'encontre de tes valeurs, de ce en quoi tu crois, et que c'est important pour toi, et que tu le perçois comme une agression, et donc c'est tout à fait ok de partager avec l'autre que ce qui est en train de se passer, c'est pas ok pour toi, parce que ça va à l'encontre de tes valeurs. Ça permet notamment à l'autre de prendre conscience, peut-être quelque chose qu'il n'avait pas en tête, que c'est important pour toi. Donc faut pas forcément avoir en tête que la colère n'est pas bien, il faut pas être en colère, la colère est une émotion négative, etc. Non, ça va dépendre de la manière dont tu vas exprimer justement cette colère à l'autre. En fait, on a cette croyance en nous que colère égale crier, être violent, mais il n'est pas nécessaire de crier ou d'être violent pour pouvoir exprimer notre colère, parce qu'effectivement, si tu a tendance à être violent, à crier, voire à être méchant, au mieux, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ressentir de la peur ou de la colère chez l'autre, et voir au final, vous allez rentrer en conflit. Et c'est pas l'objectif de la colère. L'objectif de la colère, encore une fois, c'est pour te rappeler qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a dépassé une limite par rapport à ce que tu crois, par rapport à tes convictions, et que tu perçois, de manière consciente ou inconsciente, un danger pour toi. Et donc, ce message est là pour t'aider à te faire prendre conscience qu'il y a un truc qui est en train de se passer et qu'il faut que tu agisses si tu peux agir sur la situation. Et c'est pour ça que si tu n'écoutes pas cette colère, ce n'est pas forcément une bonne idée. Parce que si elle ne s'exprime pas, en fait, tu peux pas passer à autre chose. La colère, c'est une émotion du présent. C'est-à-dire qu'il y a un truc ici maintenant qui est en train de se passer qui n'est pas ok pour toi. Et il faut que tu gères cette situation. Si tu ne gères pas cette situation, si tu caches cette colère ou tu ne l'écoutes pas, ou tu fais comme si elle n'existait pas, ou tu te dis que c'est pas de la colère, en fait, tu vas l'accumuler en fait. Elle va pas partir parce que c'est pas possible. Elle va pas te dire ciao, bye bye, non. Elle va s'accumuler en toi. Et ça, justement, j'en parlerai plus tard dans d'autres épisodes. Et tu vas pouvoir passer à autre chose, en fait. Tu vas avoir un sentiment de ressentiment, justement, qui va s'installer en toi. En fait, il faut que tu gardes en tête que, comme la peur, la colère, en fait, elle s'apaise lorsqu'elle est exprimée ou lorsque la situation revient à la normale. Donc, si tu n'exprimes pas ta colère, un jour ou l'autre, désolé de te le dire, elle va s'exprimer
et peut-être de manière très très disproportionnée parce que tu l'auras justement accumulé en toi. Donc, comment faire pour pouvoir gérer la colère ? Déjà, premièrement, accepte cette émotion sans jugement. Oui, tu es en colère, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. D'autres personnes se sont mises en colère avant et d'autres personnes se mettront en colère après, et c'est tout à fait légitime. Tu ressens de ton point de vue quelque chose qui se passe, tu perçois peut-être un danger, il y a peut-être une limite qui a été dépassée, il y a un changement qui est en train de se passer aujourd'hui autour de toi et tu n'es pas forcément OK avec ça, et c'est la manière que ton corps, ta tête et ton cœur expriment justement cette situation. Ensuite, deuxièmement, prends conscience justement de ce qui te met en colère. C'est quelle est la cause de cette colère, quel est l'impact sur toi, qu'est-ce qui fait que ça te met en colère. Et le troisième point, tu vas avoir l'habitude, à force de le dire et le redire, c'est quel est le besoin qui se cache derrière cette colère. Chaque émotion derrière exprime un besoin, et c'est quel est le besoin, de quoi as-tu besoin justement pour pouvoir calmer cette colère ? Qu'est-ce qui fait que cette colère surgit en fait ? Le quatrième point, c'est ce que je t'avais parlé un peu avant, c'est avant de commencer à essayer de tout changer, de tout bousculer, de passer à l'action, essaye d'identifier ce qui est sous ton contrôle par rapport à cette situation et par rapport à cette colère. Parce que si tu ne peux rien faire, oui, tu peux exprimer la colère, mais ça s'arrêtera là. Derrière, il n'y a pas d'action à définir ou à prendre en compte, mais au moins aie conscience de qu'est-ce qui est sous ton contrôle par rapport à la situation et par rapport à cette colère. Et dernier point, parle-en à quelqu'un, exprime cette colère de manière assertive et en utilisant, si tu veux, un outil que j'avais déjà parlé, c'est la communication non violente. Parce que si tu exprimes cette colère, elle sera déjà à moitié apaisée. Et donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, je te propose en fait d'essayer d'analyser en fait une précédente situation où tu as ressenti de la colère. Et justement de repasser en revue les 3-4 questions que je te propose pour pouvoir gérer la colère et pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'était passé en toi. Éventuellement de te remémorer comment tu as géré la situation et voir si tu penses que tu aurais pu faire autrement pour pouvoir gérer la situation. Donc j'espère que cet épisode t'a permis de récupérer quelques clés et de mieux comprendre cette émotion de colère. Et moi sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.